le Rwanda n'aurait aucune raison de venir intervenir sur le sol congolais pour chercher qui ou quoi. Donc c'est d'abord la principale cause. Il serait primordial de créer cette force conjointe-là avec un mécanisme conjoint de suivi et de vérification très sérieux. États-Unis d'Amérique, Qatar, Union africaine, les organisations régionales, EAC, SADC ont su cette question de près dans un délai raisonnable de 3 mois. Une fois les FDLR neutralisés, heureusement qu'on a créé un autre cadre de sensibilisation. Ceux qui vont se rendre, ils vont peut-être être sauvés. Ceux qui ne vont pas se rendre seront neutralisés sur le sol congolais avec un suivi. Toujours la vérité. À quelques heures de la signature de l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, un accord de paix, il y a des combats à l'est de la République démocratique du Congo. L'armée burundaise qui bombarde, selon les M23, Kamanyola. Kaziba, ce matin, en tout cas, ça tire de part et d'autre des armes lourdes et légères entendues par nos sources sur place. Nous allons faire le point de la situation, mesdames, messieurs, à la fois de l'accord de Washington et surtout de la situation sur les lignes des fronts. Bonjour et surtout bienvenue dans cette émission, les décryptages sur Kivu Morning Post. Bonjour à Jospin qui est avec moi sur ce plateau blé du lac des Kivu Morning Post. Jospin, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent et internautes en ces moments. Nous allons y aller étape par étape. D'abord, la situation hier, c'était des bombardements. L'M23 parle de bombardements venant directement du Burundi pour attaquer Kamanyola, un déplacement massif de la population. Avant de parler de la situation de Kaziba aujourd'hui. Oui, en tout cas, c'est une escalade très violente du conflit dans l'est de la RDC, avec comme point chaud le Sud Kivu, notamment le territoire de Walungu. C'est d'abord la cité de Kamanyola qui a été le théâtre des affrontements. Plusieurs bombardements, selon la F-123, venus de Bujumbura. On a vu plusieurs villages bombardés. La population de Kamanyola qui a pris la route du Rwanda, parce qu'il faut signaler que Kamanyola est frontalier avec le Rwanda. Et jusqu'à ce matin, des violents combats opposent la F-123 et les forces gouvernementales de la RDC, FARDC, alliées, Wazalendo et armée burundaise. À Kazib également, il y a des violents combats qui ont éclaté depuis le matin. L'enjeu, on ne le connaît pas encore jusqu'à présent. Pourquoi? À la veille d'une signature d'un accord historique de paix entre la RDC et le Rwanda pour mettre fin à un conflit qui a duré plus de 30 ans. Pourquoi en ce moment? Pourquoi des communiqués d'accusation croisés en ce moment? On ne sait pas peut-être lier les deux événements, Blaise, mais s'il faut rester sur la situation de terrain, il faut noter d'autres combats à Moudaka Nord, à Kabare Nord, notamment à Moudaka, à une vingtaine de kilomètres de Bukavu, où les Wazalendo aussi ont fait irruption et ont fait des bandades. Et jusqu'à présent, il y a un renfort venu de Bukavu de F-123 pour repousser cet assaut de Wazalendo. On parle également de la route, d'une partie de la route vers Kavumu qui est coupée parce qu'il y a des combats depuis 9 heures de ces jeudis. Alors, pourquoi le Burundi entre en danse? Le Burundi était toujours là depuis très longtemps, depuis bien longtemps. Au Sud Kivu, à chaque fois qu'on parle d'affrontement, il y a toujours la présence burundaise, même si Gitega peut le nier. Mais nous savons tous qu'au Sud Kivu, il y a FARDC ou Wazalendo confondus, et puis l'armée burundaise. Aujourd'hui, le Burundi est entré en jeu avec des avions de chasse, les FARDC même avec du Sukhoi Su-25, parce que il y avait une avancée de l'F-123 vers la plaine de la Ruzizi en dépassant Kamanyola. L'F-123 voulait foncer vers Katogota et selon les Wazalendo, selon les sources locales, la cible serait Uvira. Et vous savez très bien que l'F-123 ne peut pas franchir la plaine de la Ruzizi alors que l'armée burundaise est du côté
des forces armées congolaises. Sinon, l'armée burundaise Est-ce que ce n'est pas serait exposer, aussi est-ce que vaincue. ce n'est pas exposer les Burundis qui entrent déjà dans la danse dans ces conflits à l'est de la RDC? Vous avez vu même la direction des bombardements quitter directement les Burundis vers la République démocratique du Congo. Est-ce qu'à un moment, si l'M23 progressait, le Burundi ne sera pas aussi la cible prochaine? Bon, le Burundi n'a jamais été la cible de l'F-123. C'est le Burundi qui s'est mis sur la route de l'F-123. Mais je n'ai jamais, je n'ai jamais même lu cette intention de l'F-123 de combattre le Burundi. C'est maintenant, c'est par accord des principes que le Burundi intervient dans la Russie parce que le Burundi est un partenaire stratégique des forces armées de la RDC ou de Tshisekedi. C'est-à-dire que si l'F-123 s'est retrouvé aujourd'hui à Uvira, c'est-à-dire que le Burundi a été défait. L'armée burundaise a été défaite parce que l'armée Burundi est en train de combattre contre l'F-123. Un village qui tombe aujourd'hui, c'est que le Burundi a perdu, l'armée burundaise a perdu, l'armée congolaise a perdu, Si et Uvira les tombait, voisins ont perdu. Si Uvira tombé, c'est-à-dire que l'armée burundaise a été défaite, les FARDC ont été défaites et les alliés ont été défaits. Voilà pourquoi les combats prennent une autre tournure, une autre envergure aujourd'hui, parce qu'il s'agit de beaucoup d'adversaires en même temps, il s'agit de beaucoup d'arsenal militaire en même temps, des artilleries lourdes, des armements sophistiqués, des avions de chasse. Le combat se passe par terre et par air en ce moment. Par terre, c'est les combats qui se sont concentrés hier à Katogota et à Kaziba, mais à Kamanyola, il n'y a pas eu de combat par terre. C'était par air, des bombardements et des artilleries lourdes qui ont été engagées. Et je pense que depuis que ce conflit a commencé, on n'a pas suivi des combats d'une telle envergure comme ce qui se passe aujourd'hui dans le Mwenga. parlons des... Sur l'axe Kamanyola, Katogota, Kaziba, c'est des combats terribles, Blaise. Vous savez, même des vidéos qui sont en train de fuiter. Ce sont des vidéos insoutenables. Malheureusement, il y a des enfants qui ont été blessés dans des écoles. On parle à également, Mudaka, on parle également un peu de ces partout. bilans. Une mise à jour d'ailleurs du côté de C'est très compliqué. l'F-123. La nuit, on parle de morts et des blessés. On a vu en images de maisons ont été détruites dans cette partie. Est-ce que les bilans va continuer ou va jouer sur, plutôt je vais dire, la dégradation de la situation humanitaire dans Ouais, cette déjà, zone? dans une seule journée, on parle de 4 personnes, 6 blessés, 4 personnes décédées, 6 blessés. La semaine passée, on a parlé de 23 personnes décédées selon la société civile dans la région. C'est-à-dire que le conflit est en train de prendre une autre envergure aujourd'hui avec des violations graves des droits humains. On voit des enfants qui sont dans des écoles atteints par des balles, à Mudaka notamment. Des enfants sont terrorisés. Certains sont transférés transportés dans une petite structure de santé de la place locale. Est-ce que cette structure sera en mesure de soigner ces enfants? On se pose plusieurs questions. Des maisons incendiées ou tout simplement détruites par des bombardements selon la 123 venue du Burundi. Il est temps peut-être qu'on profite maintenant de ces grands rendez-vous aujourd'hui de Washington pour que toutes ces questions soient aussi incluses Qu'est-ce qu'on va dans signer, ce qui va se qu'est-ce qu'on passer à va signer Washington. exactement dans ces climats à Washington? Voilà, c'est peut-être deux situations qu'on veut dissocier, mais pour moi, ça reste la même chose parce que quand on parle du conflit dans l'est de la RDC, actuellement, il n'y a pas un autre conflit plus grand que celui qui oppose Kinshasa à l'F-123. Les ADF, vous savez que les ADF causent beaucoup de morts, que les Bien, beaucoup M23. de morts, mais D'ailleurs, selon plusieurs rapports. oui, les ADF causent beaucoup de morts, mais n'engagent pas des combats directs contre les forces gouvernementales et ne revendiquent pas des villages, n'administrent aucun village, même un mètre carré. L'EDF n'a jamais revendiqué un mètre carré. Voilà, Mais faisons ces liens. Faisons ces liens. l'F-123 est en train de revendiquer des causes profondes. L'F-123 est en train de vouloir restaurer à elle-même l'autorité de l'État. L'F-123 est en train de vouloir insérer même les FARDC au sein de son armée. L'F-123 prône le fédéralisme de la RDC. C'est un grand mouvement, surtout qu'il est congolais. L'ADF, c'est une sous-branche de l'État islamique. C'est-à-dire que le conflit
c'est difficile que l'État islamique puisse être opposé à l'État congolais. C'est plutôt l'AF-123 qui s'oppose au régime de Tshisekedi, qui veut le départ de Tshisekedi. C'est pourquoi je parle d'un grand conflit dans l'est de la RDC. Maintenant, aujourd'hui, parlons de l'accord qui sera entériné, parce qu'il faut d'abord rappeler que l'accord a déjà été signé par Thérèse Kaikwamba, qui a représenté Félix Tshisekedi, parce que selon la Et constitution, aujourd'hui, selon des sources, elle est absente. selon la constitution de la RDC, c'est le président qui signe les accords. Et puis, l'Assemblée nationale ratifie. Et les traités peuvent être promulgués maintenant officiellement. Malheureusement, pour le cas de la RDC, l'Assemblée n'a pas encore ratifié. Bodji est à Washington, selon C'est pas Washington qu'il va ratifier, c'est au Parlement, c'est à l'Assemblée nationale. Mais c'est quand même une avancée. Il assiste. Kamere n'a jamais eu Non, l'invitation. C'est pas une question de... même de loin, là. Non, c'est pas une question de comparaison. Aujourd'hui, c'est parce que l'accord sera entériné. Alors, il y a plusieurs qu'est-ce qu'on va personnalités. signer exactement aujourd'hui à Washington? Alors, aujourd'hui, le contenu de cet accord est un peu vaste, mais on retient deux principaux points qui pour moi sont essentiels. Le premier point, c'est la neutralisation des FDLR. Et le deuxième point, c'est la levée des mesures défensives du Rwanda. Ce sont les deux points qui divisent les deux parties. Et jusqu'aujourd'hui, plus de 3 mois après, parce que c'est en juin que l'accord avait été signé, si jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avancée sur le terrain, c'est parce qu'il n'y a jamais eu d'accord entre les deux parties sur les deux points principaux. On avait parlé de 3 mois. On parlait d'un échéancier de 3 mois pour débuter la neutralisation des FDLR, mais on est passé de neutralisation à sensibilisation jusqu'aujourd'hui. Rien n'est fait sur le terrain. Le Rwanda aussi maintient ses mesures défensives. Pour le gouvernement congolais, il s'agit des militaires rwandais qui se retrouvent au sein de la F-123 sur le sol congolais. Pour le Rwanda, il s'agit des militaires rwandais le long de la frontière qui constitueraient ces mesures défensives. Mais tout porte à croire que les deux parties ne sont pas sincères. Jusqu'à aujourd'hui, l'accord va être peut-être entériné, mais sans clause contraignante. On ne sait pas ce qui va être fait sur le terrain. On ne sait pas l'étape prochaine ou suivante, est-ce qu'elle sera contraignante? C'est ça qu'il faut peut-être prendre comme priorité. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de mesures contraignantes, c'est que la situation de juin va encore se réitérer, se répéter. À ces premiers et points, il n'y aura rien. À ces premiers points, est-ce que les deux parties parlent le même langage déjà? L'on sait que le Rwanda ne va pas retirer ses mesures défensives tant qu'il y a encore des FDLR. Kinshasa tient mordicus. Il faut d'abord les retraits des troupes rwandaises. Est-ce qu'aujourd'hui, que déjà des chefs d'État vont se rencontrer, est-ce déjà cette question est... Bon, je pense qu'aujourd'hui, il sera peut-être important et capital que les deux parties se mettent d'accord sur la neutralisation. Qu'on commence par là. Parce qu'on ne peut pas... Qu'on neutralise d'abord les FDLR. Oui, parce que Kinshasa est en train de poser ses conditions. En Serbie, récemment, Tshisekedi a dit que voilà, cet accord ne sera appliqué que si et seulement si les troupes rwandaises se retireraient du sol congolais. Devant la diaspora de Belgrade. C'est ça. Côté rwandais aussi, c'est la même rhétorique. Il faudrait d'abord que les FDLR soient neutralisés pour que le Rwanda retire ces mesures défensives. Maintenant, qu'est-ce qui va être fait? Qui va céder à la demande de qui se retrouve dans une posture peut-être contraignante par rapport à l'autre, qui se retrouve dans une posture dissuasive par rapport à l'autre, qui doit peut-être fléchir et qui doit se retrouver dans une position de négociation, je ne sais pas, mais pour moi, il serait capital, parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à parler des FDLR. Le retrait des FDLR ou la neutralisation des FDLR, c'est un sujet qui a duré plusieurs décennies. On en parle, mais ça ne finit pas. Jusqu'à ce que le Rwanda vienne imposer des mesures défensives pour dire, désormais, si vous ne neutralisez pas les FDLR, nous aussi, on ne va pas retirer. C'est-à-dire que c'est la RDC qui s'est retrouvée dans une situation indélicate. C'est pour moi la priorité. Commencer par neutraliser les FDLR. On commence d'abord par... Et cela doit se faire en concert. La RDC et le Rwanda doivent se mettre d'accord avec le mécanisme conjoint qui va être mis en place avec le suivi des États-Unis d'Amérique, avec le suivi du Qatar, de l'Union africaine. On crée un mécanisme conjoint pour suivre si les FDLR sont neutralisés parce que c'est à l'intérêt de la RDC. C'est l'une des causes, d'ailleurs c'est la principale cause
de ce conflit. Si les FDLR n'étaient pas rentrés sur le sol congolais de 1994, on ne serait pas en train de vivre ce qu'on vit aujourd'hui. Le Rwanda n'aurait aucune raison de venir intervenir sur le sol congolais pour chercher qui ou quoi. Donc, c'est d'abord la principale cause. Il serait primordial de créer cette force conjointe-là avec un mécanisme conjoint de suivi et de vérification très sérieux. États-Unis d'Amérique, Qatar, Union africaine, les organisations régionales, EAC, SADC ont suivi cette question de près dans un délai raisonnable, peut-être de 3 mois. Une fois les FDLR neutralisés, heureusement qu'on a créé un autre cadre de sensibilisation. Ceux qui vont se rendre, ils vont peut-être être sauvés. Ceux qui ne vont pas se rendre seront neutralisés sur le sol congolais avec un suivi très rigoureux. Maintenant, après, les mesures défensives du Rwanda seront levées et le troisième point va suivre maintenant, le désengagement des groupes armés non étatiques. Très bien. Il s'agit ici de l'AFC-M23, de tous les groupes. Cela n'est pas dit cela n'est pas encore dit dans les textes. Non, nous sommes ça, c'est une interprétation. Non, ce n'est pas une interprétation. Nous sommes sur l'accord de Washington, le groupe armé non étatique. Il s'agit de l'AFC-M23, de tous les groupes ouasalés qui existent. Ils seront neutralisés selon l'accord de Washington. Pas neutralisés, désengagement. Ils vont se désengager, ils ne seront pas neutralisés. Seuls les FDLR seront neutralisés, mais tous les groupes non étatiques, M23, Ouazalendo, tous les groupes confondus seront désengagés. Après être désengagés, ils seront intégrés au sein de l'armée congolaise. C'est ce que dit l'accord de Washington. Même s'il y a des interprétations peut-être des communicateurs du gouvernement, mais selon l'accord de Washington, après leur désengagement, ils seront intégrés au sein des forces armées de la RDC. Lui-même a dit, mais au cas par cas. Félix lui-même a dit, il n'y aura pas mixage. Cette fois-ci, brassage il n'y aura pas brassage, c'est tout. Tina Salam l'a dit encore. Je pense que j'ai utilisé un concept très clair. On va aller signer l'accord. Déjà, on sait que cet accord sera violé. Pourquoi on les fait? Moi, je n'ai pas parlé de mixage, Blaise. Je n'ai pas parlé de brassage. J'ai parlé d'intégration au cas par cas. Donc, c'est pas qu'on vient, on prend tous les groupes parce qu'on suppose qu'au sein de certains groupes armés non étatiques, il y a des forces étrangères, il y a des troupes étrangères. Vous savez que... C'est pourquoi on commence par... Vous savez qu'il y a une loi votée par l'Assemblée nationale qui n'autorise pas cela. Non, c'est pourquoi je vous parle aujourd'hui des ratifications. Quand l'accord sera entériné, même s'il faudrait commencer par d'abord la ratification, mais c'est vous qui m'avez d'ailleurs parlé de la présence de Bodi, c'est pour que toutes ces questions soient réglées. C'est-à-dire que quand l'accord va être entériné, il sera ratifié. Et c'est parmi les points saillants, l'intégration. Sinon, vous pensez que quand les groupes non étatiques vont se désengager, ils iront où? La RDC prévoit un programme de désarmement, relèvement communautaire, stabilisation, machin. C'est ce programme-là qui va se charger de ceux qui ne voudront plus servir au sein de l'armée. Ils vont réintégrer la communauté parce que ce sont des Congolais. On suppose qu'au sein de certains groupes non étatiques, il y a des troupes étrangères. C'est pourquoi on parle d'intégration au cas par cas. S'il y a des troupes venues des pays étrangers, elles vont rentrer chez elles. Mais ceux qui sont Congolais, qui sont au sein de ces groupes armées non étatiques, ils vont être intégrés au sein de l'armée au cas par cas. Ça, c'est l'accord de Washington qui le dit, c'est pas moi qui le dit. Très bien. Alors, aujourd'hui sera signé l'accord. Il y a aussi un autre point, c'est aussi prévu qu'il y ait cessation des hostilités, respect de la souveraineté ou l'intégrité de la RDC. C'est autant de points qui... Tout peut arriver, on va arrêter l'émission par là, en donnant la place aux internautes de placer leurs commentaires par rapport à cet accord de paix. Nous avons encore une émission. Demain, après la signature de l'accord, pour parler, nous reviendrons on va revenir point par point. Mais il n'y aura pas de nouveautés, Blaise. Et d'ailleurs, avec le commentaire des internautes, nous allons y revenir pour placer les contextes de l'accord, surtout dans cette région de l'Est de la République démocratique du Congo. Merci Jospin d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, fin de cette émission, je vous lis un commentaire tout à l'heure pour nous permettre de bien analyser cet accord de Washington. Portez-vous bien.